Bienvenue dans ce deuxième épisode de mon podcast La Voix des chevaux. Aujourd'hui, nous allons parler d'équilibre, plus particulièrement d'équilibre du cheval. Nous allons voir pourquoi il est si important d'aider nos chevaux à trouver un bon équilibre pour leur bien-être physique et mental. Écoutez bien jusqu'à la fin du podcast, nous vous réservons une petite surprise. Je suis Carmen de la chaîne et du blog EducHorse et je vous aide à faire de votre cheval un réel partenaire. Je remarque que souvent l'équilibre est un sujet qui interpelle les cavaliers et les propriétaires. Nous sommes nombreux à avoir des chevaux qui ont un mauvais équilibre et qui donnent la sensation de tomber sur les épaules. Ce déséquilibre est désagréable non seulement pour le cavalier, mais surtout pour le cheval qui lutte contre la gravité à chaque instant. Mais alors, comment aider nos chevaux à mieux s'équilibrer ? Faut-il avoir des grandes compétences en dressage pour y parvenir ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec mon invité, qui s'est spécialisé dans ce domaine afin de pouvoir aider tous les cavaliers, quelle que soit leur discipline. J'ai donc le plaisir d'accueillir Simone Ravenel, qui est la fondatrice d'Equimetric. Bonjour à tous et un immense merci à Carmen qui m'a proposé ce sujet qui m'intéresse tellement et merci à tous ceux qui vont m'écouter sur ce thème tellement riche et tellement complexe qu'est l'équilibre. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je te laisse faire une petite introduction pour présenter notre sujet. L'équitation, c'est vraiment un art complet qui demande beaucoup de connaissances dans vraiment différents domaines pour bien réussir. Autant je trouve qu'on a de bonnes sources dans le domaine de l'apprentissage, de l'alimentation, de l'entraînement, autant le côté physique pur de l'intérêt, de la gestion de l'équilibre, peut-être parce qu'il fait un peu peur ou il paraît un peu complexe, il me semble peu bien expliqué, alors que c'est quand même essentiel de comprendre la physique derrière pour l'équitation. Ainsi, on comprend un peu mieux pourquoi il est la base de toute activité équestre. Et à partir de là, une fois que l'équilibre est créé, on va choisir les exercices pour développer une discipline spécifique. L'équilibre, il est subtil. On est soit en avant, soit en arrière, soit trop à gauche, soit trop à droite. C'est vraiment un état de grâce. Il est surtout régi par des réflexes. Le cheval, il n'est pas en train de réfléchir, je vais mettre ma jambe là ou je vais mettre ma tête là. C'est des actions réflexes. Donc nous, en tant que cavalier, on n'a pas le temps de réfléchir trop longtemps pour réagir au mieux, pour aider notre cheval. Alors je vais essayer de vous donner des clés pour que tout ait du sens. Surtout, pourquoi l'équilibre est important, comment le reconnaître, comment le travailler. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'équilibre des chevaux ? Alors, je mesure la pression sous les selles des chevaux depuis 2008. Je suis ingénieure de formation. Ensuite, j'ai fait ostéo-équin. Ça fait vraiment donc bien longtemps que je traque les surpressions sur le dos des chevaux. Elles sont vraiment douloureuses, elles créent des contractures, elles gênent la locomotion et elles peuvent blesser le cheval. On entend un peu partout que si le cheval a mal au dos, c'est à cause de la selle. J'ai pendant longtemps beaucoup travaillé à améliorer l'adaptation de la selle, changer un peu sa forme, améliorer plein de choses. On mesure la pression avant, adaptation, on mesure après et on note vraiment que l'amélioration est claire. Il y avait des surpressions, il y en a plus, la pression est homogène, le cheval est plus confortable. Mais il y avait toujours des cas où tout ce qu'on pouvait faire sur la selle ne changeait rien. La pression était toujours vraiment mauvaise. Et toujours aussi régulièrement, je constate avec certains chevaux qu'il y a vraiment une pression sur un côté du garrot, dans la région du trapèze, systématiquement. Cette région, elle est clairement très sensible, anatomiquement parlant. Elle est vraiment fragile, elle résiste très mal à la pression, ça gêne toute la locomotion de l'avant-main. La pression, dans cette zone-là, elle est aussi importante, voire plus que lorsqu'un cavalier monte depuis le sol en s'accrochant uniquement à la selle. Mais en locomotion, cette surpression, elle revient à chaque foulée.
Tout le monde est bien attentif au montoir, voire même blâme les gens qui montent depuis le sol. Mais malgré de nombreux essais pour intéresser les gens à un souci de surpression sur le côté des garrots, qui revient à chaque foulée, personne ne semble vraiment s'y intéresser. Je comprends en fait pas vraiment pourquoi quand quelqu'un monte depuis le sol, tout le monde le blâme. Par contre, un cheval asymétrique qui reçoit cette pression cette même pression, voire pire, sur le garrot, mais à chaque foulée, là, il y a plus d'intérêt. C'est quelque chose qui m'échappe. Mais c'est pas grave, hein, je continuerai à parler jusqu'à ce que quelqu'un, s'y intéresse et aussi parce que c'était, la base des échelles de progression, les méthodes d'équitation et elle traitait, de la gestion de l'équilibre du cheval avant de commencer son entraînement pour, préserver sa santé et sa longévité pour le plus longtemps possible. Ma dernière source d'intérêt pour, tout ce qui a trait au déséquilibre, c'est que mon propre cheval a eu ce souci. J'ai testé plein de choses. J'ai commencé par empirer le déséquilibre de mon cheval et je me suis formée pour essayer de trouver, la solution la plus simple possible et qui a marché. Peux-tu nous expliquer en 2 mots qu'est-ce qu'un bon équilibre? Alors là, c'est vraiment la partie compliquée, hein. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les animations vidéo, avec les dessins animés et principalement une où le cheval est décomposé en 2 bulles, une avec, l'avant-main avec les 2 jambes et une avec l'arrière-main et les 2 jambes. Donc chacune de ces bulles est propulsée et amortie par les 2 jambes, donc à chaque fois que la jambe avance, la bulle, monte et descend. Et l'équilibre, c'est quand ces 2 bulles montent et descendent, de la même manière, de la même hauteur, elles se déplacent de la même hauteur et de la même longueur en avant et en haut. Autrement dit, c'est quand les 2 paires de jambes avant et arrière bougent de manière synchronisée, faisant le même mouvement en même temps, au trot bien sûr. Ainsi, le centre de gravité du cheval reste le plus stable possible. Donc un cheval a un équilibre, c'est pas une histoire de mettre un postérieur dans la trace de l'antérieur, idée pour laquelle beaucoup vont chercher à accélérer le cheval ou lui faire des plus longues foulées. Mais l'équilibre, c'est juste quand chaque jambe fait la même trajectoire, tout simplement. Ainsi, au trot, un jog, c'est le petit trot des chevaux western qui fait des toutes petites foulées. Il peut être en équilibre tout autant qu'un trot de travail, un trot en extension, un trot de course, un piafé. Tant que la croupe se déplace selon la même trajectoire que le garrot, c'est équilibré. Merci. Peux-tu nous expliquer pourquoi l'équilibre est si important pour les chevaux? L'équilibre est essentiel pour la santé physique et mentale du cheval. Un déséquilibre constant crée et accentue les tensions dans son corps. Vous avez tous entendu le fameux ça renforce le côté fort et affaiblit le côté faible. Ça crée un cercle vicieux qui aggrave les problèmes de posture, ça désharmonise sa locomotion, ça accélère son usure, sa fatigue. Ça peut entraîner des comportements dangereux de défense face à la douleur physique ou la peur instinctive de chuter, si importante pour la survie de l'animal qui est proie. Ici, je vais parler principalement du système musculo-squelettique, mais l'impact sur la santé des organes est bien sûr essentiel aussi. Le principe fondamental de la biomécanique, c'est que la forme et la fonction sont étroitement liées. La forme influence la fonction et la fonction modifie la forme. C'est un processus physiologique qui, tout au long de la vie, va faire évoluer les muscles et les fascias, toutes les structures, et même la forme des os pour s'adapter aux contraintes du quotidien. Donc d'abord, la fonction modifie la forme. Quand un cheval est en déséquilibre pendant longtemps, son corps va s'adapter en changeant de forme pour compenser. Cela peut déformer certaines parties de son corps, ce qui change la façon dont les forces seront réparties sur ses muscles et ses articulations. Puis la forme influence la fonction. Ces déformations corporelles vont à leur tour modifier la manière dont le cheval bouge. Cela peut entraîner des mouvements déséquilibrés qui continuent d'aggraver les problèmes. Bien sûr, ce phénomène n'est pas rapide, mais on utilise certains chevaux de manière très intense et plus le corps est travaillé en déséquilibre, plus le cercle vicieux sera rapide, plus le risque de blessure sera élevé. Mais, de la même manière, on peut rétablir l'équilibre à tout âge. Il suffit de prendre le temps qu'il faut. Car de la même manière, on peut partir dans un cercle vicieux postural. Autant plus on passe de temps à faire des mouvements en équilibre, plus le corps va et peut le redevenir. Rien n'est figé. Ok, c'est très intéressant ce que tu expliques. Donc ça veut dire qu'on peut rétablir des mouvements inconscients chez le cheval,
mais cette fois en équilibre, en sorte grâce à la répétition de ces mouvements. Bon, moi, il y a quand même une question que je me pose, c'est pourquoi le cheval ne parvient pas à se mettre tout seul dans un bon équilibre? Malheureusement, tout simplement, le cheval n'est pas construit pour porter un humain sur son dos. Notre poids, il vient le déséquilibrer, surtout sur l'avant-main. Et le cheval, si on le laisse, il va se laisser entraîner par ce déséquilibre et se laisser tomber passivement en avant. C'est pas agréable ni pour lui ni pour nous. Travailler l'équilibre du cheval passe souvent par un ralentissement de sa vitesse, pour qu'il se tienne, qu'il apprenne et développe sa capacité de portage d'un cavalier dans un premier temps, avant de commencer l'entraînement spécifique à une discipline. Comment reconnaître un cheval en équilibre alors? Qu'est-ce qu'on peut observer concrètement, visuellement et au niveau de notre ressenti à cheval? Alors là, c'est la grande et vaste question. Pour moi, c'est simplement parce qu'il ne montre aucun observable de déséquilibre. Donc Sue Dyson, Dr Sue Dyson, qui est une vétérinaire anglaise, sauf erreur, elle a fait tout un catalogue d'observables de la douleur ou de l'inconfort. Mais pour moi, dans ces observables, il y en a qui sont en lien directement avec le déséquilibre, le cheval qui est en train de lutter contre le déséquilibre de son corps. Elle en a codifié la tête qui se renverse en haut, la tête qui est trop basse, l'encolure inversée ou alors complètement révulsée. La tête qui se déporte dans l'axe du cheval, qu'elle est plus dans l'axe, elle s'incurve, elle se vrille vers l'intérieur ou vers l'extérieur. L'axe des oreilles n'est plus horizontal. Après donc plutôt au niveau du ressenti dans notre corps, on peut vraiment apprendre à ressentir la force. Tout notre corps est rempli de petits capteurs de pression. Donc si on apprend à utiliser ces petits capteurs à l'intérieur de notre corps, donc sur les surfaces de notre corps qui reposent sur la selle, c'est-à-dire les étriers, nos cuisses, nos ischions, on peut ressentir si le cheval nous donne la même force à gauche et à droite. Et aussi dans notre confort postural, un cheval en équilibre est très agréable à monter car l'orientation de son dos, la pente de son dos ne change que très peu au trot par exemple. Donc on n'est pas en train de lutter en avant, en arrière, on est posé très confortablement, c'est comme une vague qui monte et qui descend, c'est tout doux. Et c'est un sentiment qui se cultive et une fois qu'on l'a expérimenté, on le ressent bien. Une fois qu'on l'a vécu, on veut plus autre chose en fait. Au niveau de la tension dans les rênes aussi, elle est légère, elle est égale entre les 2 mains, en ligne droite bien sûr. S'il y a trop de tension, c'est que le cheval nous utilise comme béquille pour son déséquilibre. S'il y a pas de tension, c'est que le cheval s'encapuchonne et qu'il fuit, c'est pas mieux. Et pour ceux qui montent sans contact, on peut aussi observer la position, la forme, des muscles de l'encolure, la position de la tête. C'est très fiable. Moi j'écoute aussi le bruit des foulées. Donc la correction de l'allure qui est le rythme, c'est la recherche du même son des battus, du posé des pieds, avec le même temps entre chaque son et c'est ainsi qu'on peut aussi, quantifier l'équilibre. L'intérêt de travailler ainsi, c'est qu'on devient aussi de plus en plus affûté à prêter attention à tous les observables. Alors ils sont bien sûr pas tous en lien avec le déséquilibre pur, mais aussi avec la fatigue, une douleur, tout ce qui est une difficulté pour le cheval. Et pour moi, c'est respecter quelqu'un, que de pas lui demander, plus si, il montre que c'est trop compliqué pour lui, quelle que soit la cause de toute façon. Pour moi, demander plus à quelqu'un qui est fatigué ou qui a mal, va l'user, certainement rapidement et clairement la confiance qu'il place en vous, ben, elle est vraiment émoussée. Ok, super. Peux-tu nous dire encore comment est-ce qu'on peut améliorer l'équilibre d'un cheval? Alors, principalement en évitant les observables de déséquilibre. Donc l'équilibre, c'est surtout une gestion psychomotrice, c'est un réflexe. On ne peut pas agir directement dessus de manière volontaire. C'est-à-dire que la coordination des mouvements, elle doit s'apprendre par répétition du geste lent. Comme pour apprendre les pas d'une danse ou apprendre à jouer un instrument de musique, c'est une coordination des gestes. Et petit à petit, augmenter la vitesse, la durée, l'intensité, la difficulté. Plus la coordination est parfaite, plus l'équilibre devient facile à gérer, plus le mouvement est facile. C'est le cercle vertueux postural. Donc déjà au sol, à l'arrêt, on va déjà tester la disponibilité du cheval, la décontraction de son corps,
en déplaçant légèrement le garrot en latéral, en longitudinal. On va regarder est-ce qu'il est OK de bouger son corps entre ses jambes. Est-ce qu'on arrive à le faire bouger alors qu'il est à l'arrêt. Le but, c'est pas de réussir à le faire bouger, mais vraiment créer ce lien de confiance. Il est OK de nous suivre sans crainte et sans stress. Une fois en selle, on va utiliser les observables du déséquilibre, expliqués au point 4, pour arrêter le cheval à chaque fois que le cheval nous montre un de ces signes. On augmente progressivement la difficulté. On commence d'abord au pas. Le cheval rêne avec le contact le plus léger possible, car la tête en colure est le balancier du cheval. Elle devrait être qu'un observable, pas une aide. Au trot, on va chercher la synchronisation, c'est-à-dire que le postérieur se déplace en même temps que l'antérieur. Aucun souci si les foulées sont très courtes, c'est pas du tout ce qui est recherché ici. On cherche pas à aller vite, à aller loin, à aller fort, c'est vraiment la synchronisation. Donc on commence par des petits pas. Il faut surtout comprendre qu'on ne peut pas accélérer le processus d'acquisition de la coordination. Chaque être vivant a une capacité propre. On peut que l'accompagner au développement, un peu plus chaque jour, mais on ne peut pas l'accélérer. Imaginez que vous êtes droitier, vous avez décidé de devenir ambidextre, vous allez prendre du temps pour maîtriser les mouvements de la main gauche. Et ce n'est pas en vous stressant que vous allez aller plus vite ou mieux. Une fois l'équilibre acquis à vitesse lente, on va pouvoir développer aussi la condition physique, donc la force des muscles pour supporter les contraintes mécaniques qu'exige l'équitation. La fameuse vitesse qui augmente la force nécessaire du cheval par 2 au trot, par 3 au galop, plus la force spécifique pour la volte. Cela passe donc par un travail progressif, suffisamment fatigué pour développer de la force, mais pas trop fatigant pour pas créer la fatigue et le surentraînement. Merci beaucoup pour ces explications. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Je termine quand même ce podcast par un extrait du livre Comprendre et utiliser l'échelle de progression du dressage, écrit par Autodressage. C'est un livre en anglais, mais il est vraiment bien. Il explique toute l'échelle de progression de manière vraiment cool. Le niveau 1, tant que votre cheval n'est pas rythmé, il ne peut pas devenir souple. Niveau 2, tant que votre cheval n'est pas souple, votre contact sera incohérent. Niveau 3, tant que votre contact n'est pas établi, l'impulsion ne sera pas possible. Il y a encore d'autres échelons, mais je me suis permis de remettre l'accent sur les 3 premiers échelons, car il me semble qu'ils ont un peu perdu du sens pour certains, alors qu'elles sont essentielles pour créer l'équilibre, maintenir son cheval en bonne santé physique et mentale et créer un lien de confiance fort avec son cavalier et surtout optimiser sa motivation. Plus les bases sont solides, plus on construit durable. C'est une base du métier d'ingénieur qui s'applique parfaitement au bien-être du cheval. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et appris quelques connaissances qui pourront vous servir à vous comme à votre cheval. Merci beaucoup. Merci beaucoup Simone et merci de nous rappeler à quel point les bases sont importantes. On a parfois tendance à l'oublier. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à télécharger notre petit bonus. C'est offert, vous le trouverez au-dessous de ce podcast ou sur l'onglet Formation en ligne de mon site internet educhorse.com. Merci beaucoup pour votre écoute. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucun contenu et on se retrouve tout bientôt pour un prochain podcast.